Bonjour à tous, bienvenue sur la cabane autonome. Alors aujourd'hui une petite vidéo qui change un peu. J'ai eu envie de poser mon cul après avoir fait un petit peu de jardin. Donc j'ai les mains dans un état crado. J'ai posé mon cul alors qu'il a plu. Donc du coup je vais avoir le cul mouillé. Mais bon, ça on s'en fout, vous le savez pas mais moi je vous le dis. Je vais faire une petite vidéo parce que je voulais préciser quand même que l'autonomie c'est du taf. Enfin, viser un maximum d'autonomie, c'est du taf. C'est du taf que des fois on est obligé de faire, même si on n'a pas envie de le faire. Voilà, là en quoi c'est du taf aussi. Donc c'est du taf vraiment parce que après une journée de travail, comme on fait tous, l'autonomie ça va être aussi de travailler à partir de matières premières, essentiellement. Et travailler à partir de matières premières, ça prend beaucoup plus de temps qu'ouvrir une boîte ou que faire un plat de pâtes vite fait quoi. Je veux dire c'est toujours bah, après on a des pâtes aussi toutes faites, attention hein. Mais ça prend toujours beaucoup plus de temps. Donc l'autonomie c'est vraiment du taf. Il faut avoir une condition physique quand même un minimum pour le faire. Il faut avoir des idées. Des idées, j'entends de trouver des plans, de trouver des trucs toujours en tout cas au moins cher possible. Pourquoi je dis au moins cher? C'est parce que plus vous allez devoir payer des choses extérieures pour les faire rentrer chez vous, je m'explique mal là je crois que en fait pourquoi au moins cher, du coup je vais essayer de repartir, pourquoi au moins cher, juste parce que même si ça va pas être parfait, que visuellement ça va pas être ça encore, parce qu'après vous pouvez toujours travailler la matière première, euh, il y a toujours moyen de se débrouiller, et plus vous allez acheter un truc qui va être on va dire de l'IKEA entre guillemets, plus ça va vous coûter cher que deux planches que vous avez achetées ou que vous avez trouvé, que vous avez raboté, que voilà. Ça va demander juste plus de temps, mais moins d'argent. Alors oui, on peut faire le ratio temps-argent. Sur certains trucs, ça y vaut. Sur d'autres, quand c'est une passion, ben ça, voilà, c'est toujours plaisant aussi de créer. Donc voilà, c'est du taf surtout, c'est-à-dire qu'il va falloir être polyvalent. L'autonomie, en fait, c'est être polyvalent sur plein de trucs. C'est faire un peu de jardin, faire un peu de bricolage, faire un peu d'électronique, faire un peu de mécanique, faire un peu... Voilà. Pourquoi? Ben parce que ça nous évite d'aller de chercher du pognon dehors. Enfin, beaucoup plus de pognon dehors, bien sûr. Euh, Bien sûr qu'il en faut, mais on n'est pas obligé de travailler autant, parce qu'on va consommer beaucoup moins. On va partir sur de la récup, on va partir sur ouais, tous des trucs de seconde main. Je dis pas que des fois on se fait pas plaisir, attention. Mais voilà, donc il faut être vraiment polyvalent et c'est du taf, c'est réfléchir tout le temps. Moi je le vois parce que quand on construisait la maison par exemple, ben, juste avant de m'endormir, j'ai putain, j'ai pas pensé à ça, tu vois. Et donc du coup, voilà, le lendemain matin, Eric au petit-déj, il y avait droit quoi. Mais ouais, donc c'est réfléchir et essayer de trouver, pas faire un voyage à vide aussi. C'est voilà, c'est pareil dans le terrain, parce que nous on voit que le terrain est quand même super compliqué. Donc voilà, donc réfléchir, mutualiser aussi nos gestes, quoi. Tu vas là-bas, tu pars pas les mains vides. Voilà, c'est des trucs mine de rien qu'on a appris quand on était jeune. Tu vas à la cuisine, prends l'assiette, tu vois, il y a un truc comme ça. Mais à l'autonomie, la permaculture, c'est vraiment ça. Faut vraiment réfléchir à toutes sortes de trucs. Il faut aussi penser à se préserver. Il ne faut pas dépasser ses limites. Si vous dépassez vos limites, c'est pas bon. Il y a un truc, tu peux te dire, ben, c'est pas grave, j'aurai pas de ça cette année. Ou alors, si tu as quelqu'un, ben, tu fais avec quelqu'un, vous partagez les tâches. Mais l'autonomie, c'est pas être feignant. C'est pas vivre sur le système. Moi, j'ai jamais vu personne se payer une baraque avec un RSA. On est bien d'accord. Sinon, tous ceux qui sont au RSA, ils seraient en maison, pas dans des cages à lapins. Enfin, je pense pas. Donc voilà, il y a du taf. Après, on travaille juste moins à l'extérieur. Mais on bosse quand même. Mais moins à l'extérieur. On va pas faire un temps complet parce que bah déjà, au niveau de l'autonomie électrique et tout ça, on n'a plus de facture. Donc nous, pour Internet, par exemple, on est avec nos téléphones. Parce que maintenant, les forfaits, et ça nous suffit amplement. C'est pour ça aussi qu'on ne fait pas des vidéos au niveau de la qualité qui sont super grosses. Parce que justement, après, il faut les uploader. Et quand on les upload, c'est pas pareil le débit Internet. Donc voilà, donc on vous fait des trucs pour vous les partager. On ne peut pas faire plus que ça. Non, là, j'étais en train de planter. Je me suis dit, c'est sûr que si on est fatigué, si là, ben, l'autonomie, c'est pas un truc franchement évident. Donc voilà, on passe pas notre journée à rien foutre. Au contraire, on passe peut-être notre journée à toujours tout réfléchir. C'est un truc, c'est global en fait. Il n'y a pas juste un corps de métier. Si on veut, c'est tous les corps de métier réunis au quotidien, tous les jours. Donc à plusieurs, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile, même ne serait-ce que deux, parce que bah, quand il y en a un qui n'a pas envie, l'autre il le fait, ou la compétence, par exemple, j'aime pas faire ci, j'aime pas faire ça, moi ça m'énerve, je suis plutôt
Ben, par exemple, c'est Eric qui va réparer les trucs qui sont cassés, parce que moi, ça va m'énerver si ça marche pas dès le premier coup, quoi. Voilà. Donc l'autonomie, c'est pas un truc de feignant, c'est un truc aussi de persévérant. C'est un truc de... Voilà, c'est un truc de la vie de tous les jours. L'autonomie, c'est un travail quotidien. Et je voulais dire aussi qu'il n'y a pas qu'une sorte d'autonomie. Nous, on a choisi une autonomie avec un maximum de confort pour un minimum de prix. Du coup, ça nous demande des choses pour s'adapter. Il y a des gens qui vont vivre en autonomie avec un panneau. Et ça leur suffit amplement parce qu'ils ont juste un téléphone, ils n'ont pas tout le reste du confort et ça leur va. Donc, il y a eux qui font ça. Donc, il y a ceux qui ont le total confort avec plein de trucs. Après, là, on fera une autre vidéo, je pense, sur les limites de l'autonomie, les limites du photovoltaïque, de l'autonomie électrique. Mais voilà, il y a plusieurs sortes d'autonomie. Il y a plusieurs autonomies. Il y a plusieurs autonomies. Et la première autonomie qu'il faut avoir, vraiment, la première qu'il faut avoir, c'est une autonomie de là. Là. Pourquoi là? C'est parce que là, quand on réfléchit, bah oui, on réfléchit, la journée était longue. L'autonomie de réflexion. Il faut être autonome, ne pas se laisser influencer. C'est une autonomie, voilà, c'est une autonomie, je sais pas comment le dire, mais voilà, il faut déjà réfléchir en fait. Quand on réfléchit, ça va toujours très très bien. Ah, je sais pas comment dire tout ça. Je suis un peu éclaté. Mais l'autonomie, c'est pas se lever comme ça, je fais rien. Alors oui, il y a des jours où on a envie de rien foutre, on foutra rien, mais le temps d'installation, voilà, c'est plutôt le temps d'installation d'un site. Le temps d'installation d'un site est très particulier, ça peut être très long. Donc surtout si on n'est pas comme nous, on n'est pas super motorisé, de toute manière on n'aurait pas pu vu le terrain, donc du coup à part une petite boîte thermique, on a rien quoi au niveau de la motorisation thermique, on a que dalle quoi. Donc on y va à la bourrin quoi. Ben, j'y vais à la bourrin parce que c'est pas Eric qui va partir à la bourrin. Donc voilà, et penser à se faire un petit peu des plaisirs. Mais voilà, l'autonomie, c'est pas un truc de feignant, c'est pas un truc de gens qui profitent du système, c'est pas un truc de n'importe quoi, c'est juste un mode de vie qu'on a choisi de vivre, on vous le partage. Et moi je dis que c'est quand même beaucoup plus facile de venir taper sur les autonomistes et d'aller après partager les vidéos de je sais pas qui, de repartager les Marseillais en ce moment, c'est ce que je vois là. Putain, sans déconner, les Marseillais quoi. Alors je veux dire, franchement. Mais allez, je sais pas, moi je vous donne une idée, hein, si vous voulez essayer à peu près faire réfléchir des gens, mais mettez des vidéos de gens autonomes ou de permaculture ou de jardin sous les vidéos des gens là-bas. Faites la pub de ce mode de vie. Nous on partage des vidéos, mais si vous ne faites pas la pub, c'est bien beau de dire je veux rêver, mais il n'y a rien qui va changer. On n'est pas là pour vendre du rêve, on est là pour vivre notre rêve. Voilà, et notre rêve, il se trouve qu'il faut qu'on en chie. Voilà, notre rêve, on en chie. Donc, si vous voulez que ce soit un peu plus répandu, et après je sais pas, c'est à contresens aussi, voilà, c'est particulier. Me dire on fait des vidéos mais est-ce qu'en même temps c'est pas donner le bâton pour se faire battre quoi. Et voilà, mais faut jouer le jeu, de toute manière on fait des vidéos, le jeu c'est aussi de partager quoi, je veux dire, vous en avez marre de ce monde, mais partagez les solutions, arrêtez de vous morfondre dans le malheur quoi. Putain, il y a des solutions qui existent à différentes échelles, à différents niveaux. Déjà l'autonomie, si vous achetez déjà que des matières premières et arrêtez d'acheter des tout prêts, sans déconner, on peut déjà aller très loin, rien qu'avec ça vous allez être autonome les gars. Rien qu'avec ça. Pourquoi? Parce que le repas il vient 3 fois par jour, il revient, je crois que c'était Louis de Funès qui disait ça. Donc à un moment donné, l'alimentation, c'est ce qui revient le plus souvent. Et c'est ce qui peut nous maintenir en santé. Bon, là, il ne faut pas regarder ce qu'on a arrêté de fumer. Mais voilà, là, on reprend on essaye de reprendre le rythme. Mais voilà, donc l'alimentation, c'est ce qui revient. Si vous achetez que des matières premières, que vous prenez le temps pendant un certain temps, c'est s'y prendre à l'avance aussi quand on a un taf. Parce que quand on rentre du taf le soir, vous faites votre taf. Après, vous allez chez vous. Vous faites votre petite bouffe rapide. Nous, quand on va au taf le soir, après, il faut qu'on ait pensé à faire un truc, ou il faut qu'on fasse ci, ou alors il faut qu'on finisse, qu'on aille arroser quand c'est en plein été, ou alors il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça. Donc non, l'autonomie, c'est pas un truc de grosse feignasse. Voilà. Ah, putain, ça fait du bien. Donc, un conseil. Premier conseil, au niveau de l'autonomie, acheter en vrac. Je sais que c'est facile à dire, je sais que si vous avez des gosses, c'est facile à dire, mais voilà. Il suffit de s'organiser un petit peu plus. Mais si vous achetez déjà du vrac et vous arrêtez d'acheter des trucs à la con, ça ira déjà beaucoup mieux. Je dis ça, mais ça n'empêche qu'on peut se faire plaisir, hein. Attention. Mais voilà, on peut se faire plaisir en le faisant soi-même aussi. Ça peut être agréable. Un gâteau, ça prend une demi-heure à faire, hein, donc
plutôt que d'acheter des gâteaux tout prêts, un gâteau ça prend une demi-heure. Après, qu'est-ce qui vous empêche de le découper, de le mettre au congèle et de le décongeler sur le grille-pain ou je sais pas quoi. Voilà, il y a toujours des solutions. Il y a toujours des solutions. Voilà. Si vous dites qu'il y a toujours des solutions, après ça roule. Et après c'est un mécanisme. Ça s'est enclenché, clac. Là tu vas trouver une idée pour autre chose, tu vas trouver une idée pour autre chose, tu vas trouver une idée pour autre chose. Donc ouais, le cerveau il est en fait... non, vous mettez pas l'autonomie. On réfléchit trop, c'est pas cool. Donc voilà, je sais pas ce que cette vidéo va donner, je me suis juste posé vite fait, du coup il n'y a pas Eric. Pas l'habitude de faire des vidéos comme ça. Voilà. Donc, bah, vivez l'autonomie de la façon dont elle vous semble la plus juste et la plus raisonnable et la plus dans vos moyens possibles. Mais vivez-la. A bientôt sur la cabane autonome.